Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 septembre, troisième épisode du journal de bord. Je devais pas faire de vidéo aujourd'hui parce que j'avais pas cours, mais finalement j'en fais une parce que j'ai fait des maths aujourd'hui, j'ai révisé pas mal de choses, donc je me suis dit pourquoi pas. Euh, Par contre deuxième essai, parce que la vidéo s'est coupée, celle d'avant ça s'est coupé à 4 minutes, j'étais dégoûté, j'avais tout bien expliqué, et là je dois recommencer toutes les explications. J'ai supprimé plein de vidéos qui servaient à rien parce que voilà, ça s'est coupé à cause du stockage. J'avais plus de stockage, donc bon, j'ai tout recommencé. Donc là, je dois tout recommencer. Donc c'est parti. J'avais commencé par dire quoi? Ah oui. Donc j'ai commencé à réviser l'après-midi toute la partie algèbre linéaire. Donc j'ai fait espace vectoriel, application linéaire. Je suis arrivé à la fin du chapitre dimension d'un espace vectoriel. Donc espace vectoriel c'est fait, application linéaire c'est fait. Je révise sur le site, ça s'appelle Math France. Donc c'est un super site. Je conseille à tous ceux qui veulent réviser des choses qu'ils n'ont pas pu voir les autres années d'aller sur ce site parce que c'est un site spécial pour la prépa. Il y a tous les cours, tout le programme. Les cours sont hyper bien construits d'ailleurs. Parfois il y a des chapitres, il y a plus de 40 pages. Donc il y a énormément de théorèmes et c'est très dur par contre pour tout retenir, ça je vous cache pas. Même moi j'oublie dès le lendemain. Je retiens surtout l'essentiel. Donc voilà, je fais ça depuis le mois de juin. Depuis la fin de ma deuxième année, un mois après j'ai commencé à réviser tous les chapitres depuis le début de la prépa. Donc ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc espace vectoriel, ça c'est fait. Application linéaire, c'était pas long, ça a été. Le truc qui était chiant, c'était les sous-espaces. Je crois que c'est ça, les sous-espaces affines. C'est un truc bizarre, j'ai déjà oublié. C'est en gros, on te dit que tu as un espace vectoriel grand E muni de deux lois, une loi de composition interne plus l'addition et une loi de composition externe, pas la multiplication mais les scalaires, la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Et on te dit qu'il existe, alors je vais dire une connerie parce que j'ai oublié, mais en gros, on te dit qu'il existe une partie grand F. Alors c'est pas un grand F majuscule, c'est un F bizarre avec le trait du dessus, c'est une vague, et le F il est comme ça. Donc c'est une vague, hop hop. On te dit que c'est une partie de E telle que bah, c'est un sous-espace affine tel que grand F égale un truc plus un truc. Et j'ai pas compris. D'ailleurs, j'avais envoyé la photo de la définition à un pote et je lui ai dit je suis en train de lire un truc, je ne comprends même pas la nécessité. Et il y avait un théorème après. Donc c'était pas compliqué en soi, mais je voyais pas trop à quoi ça sert. Et tout ça pour finir sur la résolution de l'équation f de x égale a. Donc le truc le plus simple à résoudre. Et justement j'ai appris que l'ensemble des solutions de cette équation c'était le noyau plus un vecteur. Ouais, je crois que c'est ça. C'est le noyau plus un vecteur. Donc c'est assez bizarre comme truc. Sous-espace affine, ça s'appelle comme ça. Et ensuite je suis passé au chapitre sur la dimension. Donc le chapitre sur les espaces vectoriels, il y avait 40 pages. Donc ça mélangeait espace vectoriel, application linéaire. L'année dernière en licence 2, j'avais vu les espaces vectoriels et dans un chapitre. Et dans un autre chapitre, j'ai vu les applications linéaires. C'était pas regroupé. Enfin, c'était quasiment regroupé, mais pas vraiment quoi. Et dimension d'un espace vectoriel, 25 pages. C'est assez casse-tête ce chapitre. C'est assez casse-tête, j'ai galéré sur certaines définitions, comme par exemple le rang. Le rang d'une matrice, enfin pas le rang d'une matrice, mais le rang d'une famille de vecteurs appartenant à l'espace vectoriel. Parce que durant
durant mes 2 années de licence, on a appris à calculer le rang d'une matrice sans vraiment comprendre ce que c'était. Donc voilà, on nous a indiqué la méthode, on l'a faite. Et au final, il y avait plein de zéros dans la matrice. Là, je saurais pas comment dire, mais en gros, je savais pas à quoi ça servait, quoi. Et là, il y avait vraiment la définition exacte, et j'ai su ce que c'était. Et si j'ai bien compris, le rang d'une famille de vecteurs appartenant à un espace vectoriel qu'on appellera E, et bien c'est la dimension du sous-espace engendré par cette famille. Donc, je crois que c'est une famille génératrice d'ailleurs. Ouais, c'est une famille génératrice. Et ça se notait, alors le rang des UI, U indice I compris entre 1 et n, égale dim, entre parenthèses, vect de UI, entre parenthèses encore. Et le truc c'est que j'avais oublié ce que c'était la vraie définition d'une famille génératrice. Et j'ai dû revenir justement au chapitre d'avant et relire la définition qui était un peu casse-tête et comparer à l'exercice qu'il y avait après qui montrait un exemple pour déterminer en fait si 3 vecteurs étaient une famille génératrice de R3 par exemple. Et bien la méthode, je m'en suis tout de suite rappelé. La solution, quand je l'ai regardée, je me suis dit ah oui d'accord, c'est facile, mais en fait j'arrivais pas à faire le lien entre la définition et la solution de l'exercice. C'est un peu différent. Comme pour montrer non, j'allais dire une bêtise. Par exemple, pour montrer qu'une famille de vecteurs est liée ou libre, bah là je comprends la définition. J'arrive à faire le lien entre la définition et l'exercice, la solution de l'exercice. Voilà, faut montrer que il existe trois nombres A, B et C tels que pour tout x, y, z appartenant à R3, il existe A, B et C, un unique couple ABC tel que AU plus BV plus CW est égal à 0. Et ça on dit que U, V et W sont alors liés. Tandis que si, dans le cas contraire, si c'est libre, ça implique que A doit être égal à B, doit être égal à C, doit être égal à 0. Et ça j'avais compris dans la définition, il y avait des sommes. C'était un peu compliqué en visualisant, mais au final c'était pas très compliqué à comprendre en faisant le lien avec l'exercice. Et mais par exemple, contrairement à la famille génératrice, j'arrivais pas à faire le lien. Montrer que les 3 vecteurs sont une famille, ben je comprenais facilement la solution. Je me répète, hein, je comprenais la solution, mais par contre quand je relisais la définition, j'arrivais pas à faire le lien parce que c'était pas pareil. Et du coup c'est pour ça que j'ai dû revenir à ce chapitre là pour comprendre la définition du rang, le rang de la famille. Voilà. Au final c'est la dimension du sous-espace engendré par cette famille. Et il y a j'avais oublié qu'il y avait autant de choses à connaître. Donc c'est assez casse-tête, c'est vraiment très casse-tête. Donc voilà, le rang. Ensuite il y avait un exemple pour les matrices. Il y avait tout un tas d'opérations qui permettaient de faire dans la matrice, qui ne changeaient pas le rang. Donc, par exemple multiplier par un scalaire, faire une permutation de vecteurs, ça change pas le rang de la matrice. Donc il y a un théorème spécial d'ailleurs dédié à la méthode du pivot de Gauss concernant la détermination du rang d'une matrice. Il y avait un théorème, je savais même pas qu'il y avait un théorème qui existait par rapport à ça. Et ensuite il y avait la méthode, comment déterminer une matrice, le rang d'une matrice. Ça je savais déjà faire, mais il y avait tout expliqué. Et là je suis arrivé à la dimension des sous-espaces. Il y a pas mal de théorèmes. Non, la dimension des applications linéaires, un truc comme ça. Donc il y a pas mal de théorèmes, j'ai pas encore lu, mais il y en a pas mal. Et pour finir, il y aura les hyperplans grand H. Je sais pas ce que c'est. Donc je vais lire ce soir. Là il est actuellement 22h24 et souvent je continue j'essaie de faire tous les jours en fait. J'essaie de garder un rythme de révision assez intense quand même tous les jours. Cet après-midi j'ai fait 2 heures
Parce que c'est assez long à lire, hein. 44 pages le chapitre, sans vouloir bâcler quoi. Parce que par exemple je le lis une fois mais je veux pas revenir 2 fois là-dessus, parce que ce serait trop long sinon. Tout à l'heure j'étais obligé parce que je me rappelais plus ce que c'était une famille, la vraie définition d'une famille. Donc voilà, c'est tout. Les espaces affines, non, les espaces affines, les hyperplans. Et la dimension des applications linéaires ou des sous-espaces, je sais plus trop. Donc j'aurai ça à lire ce soir. Et quand j'aurai fini, si j'en ai le courage, je passerai directement au chapitre sur les déterminants. Parce que les matrices, il y a un chapitre spécial de 40 pages sur les matrices aussi, mais ça je connais déjà. En plus j'ai fait ça en spémat, on a revu ça en L1. Le calcul matriciel, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est faire le lien entre les matrices et les vecteurs. Mais ça je l'ai vu... Je suis passé pas mal de temps là-dessus l'année dernière en 2e année, donc ça va, je m'en rappelle. Donc je passerai directement au chapitre sur la déterminant. Ça sera un peu plus casse-tête, je crois. J'ai le groupe symétrique à voir, il y a 9 pages, ça c'est moins long. Les espaces pré-hilbertiens, j'aurai à voir. L'intégration, j'aurais pas besoin de voir, je pense, parce que j'ai vu l'année dernière les intégrales généralisées. Quoi, les séries numériques, j'ai vu l'année dernière aussi, on en a bouffé. Donc ça, j'aurais pas besoin de faire. Et après, il restera la partie proba, que j'aime pas. J'aime pas du tout les probas. C'est un truc complètement différent. Et donc, dénombrement, j'ai fait de toute façon en première année. Il y a 2 autres chapitres encore, je sais plus ce que c'est. Donc voilà, je pense pas que je lirai parce que j'ai déjà fait. Et ensuite je passerai au programme de MathsP. Donc il y aura des trucs que j'ai déjà vus, les séries entières, j'ai déjà vu. Et la topologie, je suis actuellement en train de le voir en ce moment, en 3e année de licence. Donc voilà. Et je sais plus le reste. Et pour ma part, c'est tout. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc avant que ça coupe, au cas où, je vous dis tout de suite, donc à lundi, pour l'épisode 4, j'aurai que un cours. J'aurai pas grand chose à dire. Donc voilà, bonne soirée ou bonne journée si vous regardez ça demain. Et bon week-end. Et à lundi.